Il y a des choses qui, parfois, ne sont pas humainement programmées et Dieu le fait de manière divine. Je ne sais pas si le bishop avait programmé que le sacrifice soit fait à minuit, mais il y a des choses qui ne mentent pas. Quand la Bible parle de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure, ce ne sont pas des détails, ce ne sont pas des détails gratuits. Parce que ce sont les heures auxquelles les autres sont en train de faire ce qu'ils font souvent. Et à cette heure-là, c'était notre heure du sacrifice. Agissant sur une révélation que Dieu nous a donnée et le faisant de manière si précise. Tu allais demander que décembre passe vite pour que 2022 arrive. Parce que tu allais commencer à percevoir, entrevoir, voir ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Mais tu sais quoi? Ça ne va pas attendre 2020 commencer. Et elles viendront de toutes parts. Je t'assure au nom de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Si c'est Dieu qui nous a donné cette révélation en cette semaine, et c'est le cas, tu verras Dieu après ces 7 jours. Et faites ce sacrifice, faites-le. Et prenez cet engagement entre Dieu et vous dans l'intimité de votre relation avec Dieu pour alimenter votre autel. Et nous allons voir des choses. Nous allons voir des choses. ABMCI, c'est ma famille. Dorénavant, c'est-à-dire que je ne demande pas la permission d'être membre de la famille. Je suis déjà dans la famille. Ton amen est en train de me dire, pasteur, on va analyser pour voir si on peut t'accepter dans la famille. Ton amen là ne m'a pas, tes acclamations ne m'ont pas convaincu du tout. Maman Laurette, est-ce que je suis membre de la famille? D'office. Donc, hein? Love. Tu as entendu, non? Voilà. Donc c'est fini, c'est signé. Quelqu'un dit amen. Ton témoignage, c'est mon témoignage. Alors rapidement, dans le temps qui reste, la dernière dimension à voir. Merci encore pour comme le bishop disait, cette capacité à prendre, quand je vois par exemple sa façon d'expliquer l'offre et la demande, vous savez, parfois certains d'entre nous, les consultants, quand on parle de l'offre et de la demande, on va vous tracer des diagrammes, on va vous tracer des courbes et des graphiques dans la macro-dimension de la microéconomie et dans les réalités, les gens applaudissent. Et puis quand on leur demande qu'est-ce qu'on a dit au séminaire de renforcement des capacités, non, l'expert, il connaît son truc. La loi de l'offre et de la demande, c'est quoi? Non, le gars, il connaît son truc, il connaît. Aïe. Mais là, tu as compris la loi de l'offre et de la demande. Amen. Il faut satisfaire le marché. Amen. Ça, c'est merci encore. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour cette puissante parole venant du Père, essentiel de la dimension spirituelle. Souvenez-vous qu'aucun enseignement ne peut être exhaustif. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne aujourd'hui, on va revenir demain sur la même chose. Il y a mon père qui a dit un jour, mon mentor, entendu l'autre là enseigne autre chose. Ce que j'ai entendu, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de nouvelle vérité. Non, il n'y a que de nouvelles façons d'exprimer la vérité. Il n'y a pas de nouvelle vérité. C'est-à-dire que ce qu'on a enseigné, là, on va réenseigner, on va changer de façon de dire, après on va faire un PowerPoint, après on va vous donner ça sous forme imprimée, après on va donner ça sous forme audio, après au lieu de 7 points, ça va faire 4, au lieu de 4, on fait 8. On change de base, on utilise le même principe, et on t'embrouille. Je dis que ça c'est puissant. On quitte de base 10. Parce que toute l'école en mathématiques jusqu'en terminale, c'est en base 10. Quand tu entres à l'université, tu commences 1 plus 1 n'est plus égal à 2. Ça dépend maintenant d'un certain nombre de facteurs.
On redimensionne l'univers avant de définir le résultat de 1 plus 1. Mais c'est toujours 1. Et c'est toujours plus. Dis Amen. Alors, rapidement, s'il vous plaît, avec la permission du bishop, je sais qu'il a fait, il le fait très bien depuis le début. Donc, je le fais juste aussi à titre de rappel. S'il vous plaît, rassure-toi de prendre au moins un livre, un ouvrage. Ça va te faire du bien. Parce que tout ce qu'on enseigne là, on ne peut pas tout enseigner, même si c'est 7 jours pleins. C'est-à-dire que 1 heure à 1h30, 2 heures d'enseignement, ainsi de suite. Mais on ne peut pas tout expliquer. Il y a une bonne partie de ce qu'on explique dans les livres. Là, j'ai découvert les clés du succès. Il y a servir le véritable... développer le sens de la responsabilité. Si tu as un souci avec la responsabilité, il faut prendre ce livre-là. Il y a l'entrepreneur et le vocabulaire de la sagesse, de la richesse. Comment tenir le vocabulaire de la richesse? Vous savez, votre vocabulaire influence le genre de pensée qui traverse votre esprit, et le genre de pensée qui traverse votre esprit affecte également votre processus d'acquisition de la richesse. Vous savez ça? Oui, parce que votre vocabulaire définit votre niveau de réflexion et votre nature, la nature de vos pensées. Vous savez ça? Qui a des termes médicaux, le médecin comprend, il crée l'image de ce que vous êtes en train de dire. Celui qui n'est pas médecin ne peut pas créer l'image. Or, l'esprit humain pense en termes d'image. D'accord? Quand on parle, si un aéronaute est en train de parler, aéronautique, l'avion ou alors l'industrie d'aviation, et on sonne quelque chose de ce genre, l'esprit de celui qui a ce vocabulaire crée déjà l'image. Parce que c'est son vocabulaire et du coup l'image est créée. Mais si vous n'avez pas ce vocabulaire, vous ne pouvez pas créer cette image. Or, l'esprit pense en termes d'image. Et quand il voit les images, il manifeste plus rapidement ce qu'il a pensé. C'est le même processus avec la richesse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bâti votre vocabulaire de la richesse, vous ne pouvez pas devenir riche. C'est pourquoi de temps en temps, il faut savoir même comment, même s'il faut emprunter. Ou de temps en temps, tu écoutes les hommes riches et tu écoutes certains, tu commences pour rien. Tu te tiens devant ton miroir, tu dis n'importe quoi que tu as entendu, attestation de virement irrévocable. Même si tu sais pas ce que ça veut dire. Virement bancaire, tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand tu commences à tenir ce vocabulaire, justement la pauvreté dans le vocabulaire est important. J'explique tout cela dans ce livre-là. Amen. Donc il y a beaucoup de choses. Ici, dans Découvrir les clés du succès, je parle brièvement des 4 dimensions de la richesse que j'ai enseigné ici, très brièvement. Donc s'il vous plaît, vraiment fais-toi du bien. Prends un livre avant de partir. Et dimanche, bon, j'ai pas eu le temps de demander la permission. Si le bishop me permet, dimanche, peut-être après le culte, je serai là pour autographer. Bon, tu n'applaudis pas parce que tu ne connais pas la valeur de mon autographe. Amen. Amen. Oui, autographer veut dire j'ai pris ce livre des mains de l'auteur, personnellement. Tu es prêt pour la dernière dimension? Si tu as été béni cette semaine, dis Amen. Ça, c'est une semaine inoubliable pour toi. Donc, la première dimension, nous avons parlé de la dimension spirituelle. Deuxièmement, la dimension intellectuelle. Troisièmement, la dimension relationnelle. Et maintenant, la dimension physique. Je ne vais pas m'attarder, je vais prendre juste un seul élément et ce sera justement le verset que j'ai vu sur la fiche. Il y avait un verset, Proverbe... Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Est-ce que tout le monde peut le dire? Tout travail ne mène qu'à la disette. Vous avez vu ça? Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le vocabulaire a la capacité d'influencer la richesse. Amen. Parce que la dimension physique de la richesse renvoie au principe du travail. À quel principe? Le principe du travail, que tout le monde dise le principe du travail.
Le principe du travail est à la dynamique de l'effort. Et là, c'est un aspect où nous avons besoin en tant qu'Église de nous réveiller très sérieusement. La dynamique de l'effort. Parce que beaucoup d'entre nous sont partisans du sentier du moindre effort. On n'aime pas fournir l'effort physique. Mais tous les riches sont des travailleurs. Ton amène là est en route. Tous les riches sont des personnes qui travaillent dur. Qui croient au dur là, tu vas devenir riche. Non, 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 non. Écoute-moi bien, et si tu peux noter ceci, tu notes, la paresse et la richesse ne font pas bon ménage. Dis ça à quelqu'un s'il te plaît. Amen. Donc, si tu veux devenir riche, il faut que tu sortes de la paresse. Tu vas au lit à 22 heures, tu te lèves à 5 heures ou à 6 heures, 8 heures de sommeil. Et tu dis que c'est le médecin qui t'a dit de dormir 8 heures. Tu sais pourquoi il t'a dit de dormir 8 heures? Parce que quand tu es venu le voir, il t'a regardé là. Il a su que s'il te dit de dormir 4 heures, tu vas mourir dans 3 ans. C'est-à-dire quand il t'a regardé, il t'a diagnostiqué, il t'a analysé le niveau de paresse qu'il a identifié en toi. Il a dit, celui-ci là, 4 heures, son cerveau aura. C'est lui qui est professeur d'université, c'est lui qui est médecin à l'hôpital, c'est lui qui a sa clinique individuelle, c'est lui qui enseigne à la Sorbonne, c'est lui qui a... Il ne dort pas 8 heures. Et il n'est pas mort pour autant. Donc il faut faire attention. Je crois aux instructions médicales et autres, il faut dormir, il faut se reposer. Mais je vous assure, je vais te lancer un petit point là et puis je reviens sur la dimension spirituelle et on va prier un peu. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? J'ai envie qu'on prie en langue, même 5 à 10 minutes à la fin. Tu es prêt là? Qu'on prie, on prie. Que si tu peux prier en langue, tu pries en langue, tu peux prier en langue, tu pries en n'importe quoi. Tu pries en ta langue maternelle, vernaculaire, en français, en anglais, n'importe quoi. Hein? On va prier un peu. Les instructions médicales qui nous sont souvent données nous sont données de manière générale. D'accord? Mais je vous explique, par exemple, avec les étudiants avec qui je travaille souvent, en milieu estudiantin, vous allez voir des étudiants qui n'étudient pas. Ils s'amusent à aller partout dans les bistrots, dans les... Comment ils appellent? J'ai découvert un mot il y a peut-être 2 ou 3 ans là, ils appellent c'est les charters. Ils vont là, ils s'asseyent et ils font n'importe quoi. Et dès que les CC commencent, on commence à lire, on commence à bûcher, on commence à travailler. Et puis, le cerveau, il entre dans une phase de transition brutale. Parce que là, il n'était pas en travail. Et à 1 semaine de l'examen, il entre en travail intense. Il entre en phase de transition. Or, le cerveau est un muscle. Donc, de la même façon que si tu ne t'exerces pas, si tu ne fais pas du sport, et un jour tu te lèves, tu veux faire le tour de Cocody 3 fois. Avec que si tu ne meurs pas, et qu'on te récupère au ciel, quand on ira voir Jésus, c'est qu'on va te réanimer quelque part dans une autre chose avec le cerveau. Et là, on va te dire, tu as un surménage. Donc, généralement, le surménage, c'est le produit de ce genre d'action, où on endort le cerveau et subitement, on le réveille pour un exercice précis. Brutalement. Et plus tard, on va te dire, tu as besoin de repos. Frère, tu dors 8 heures par jour. À la fin, à 75 ans, tu auras dormi 25 ans. C'est-à-dire que Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a donné 75 ans à vivre, tu as coupé en 3, tu as dormi 25 ans. Je ne parle pas de la télé, des marches, des visites, des balades, des causeries qui ne servent. Je parle seulement du sommeil, le tiers de ta vie. Tu as compris le calcul, non? Tu dors 8 heures par jour, c'est le tiers de 24 heures. Donc à 75 ans, tu auras dormi le tiers de 75 ans. 25. Parce que tu es assis devant la... Même au bureau, tu es devant la télé. Tu rentres à la maison, tu es devant la télé. Et tu ne te rends pas compte que tu as accumulé 3 heures par jour devant la télé. Réseaux sociaux. Et Anastasie, ça fait longtemps quand vous êtes très smart. Tu es avec Anastasie, avec Paul, avec Paulin, avec Anatole, avec Victoire, avec... Bon, je ne connais pas beaucoup vos noms ici. Hein? Le travail. Le travail. Le travail. Je vais te montrer quelque chose très rapidement.
Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Quelqu'un m'a posé une question hier. Tu fais comment, c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. Tu fais comment pour faire tout ce que tu fais en 24 heures? C'est la culture du travail, frère. C'est pourquoi j'ai dit, je parle à ABMC comme premier récipient, mais je parle à l'église. L'Afrique en général doit se réveiller et l'église. Le travail dur là. Non. Moi je suis une princesse de Jésus, je ne me salis pas. Je prie et Jésus agit. Dangote ne va jamais au lit avant 1 heure. Et il se réveille jamais après 5 heures. Je fais le calcul. Qu'il dort, c'est entre 3 et 4 heures. Et il est l'homme le plus riche en Afrique, 32e fortune mondiale. Et je préfère ne pas faire une affirmation radicale. Donc je vais dire, je ne suis pas sûr qu'il a le Saint-Esprit. Même si on sait tous ce qu'il en est. Mais je préfère être... Je suis quand même au micro et je suis suivi dans le monde. Donc je préfère dire que je ne suis pas sûr qu'il a le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu vas au lit à 22 heures. Assis. Manquer, frère. Je t'assure, au nom de Jésus, tu vas manquer. Je te dis qu'au nom de Jésus qui est mort et ressuscité, tu vas manquer. Si tu veux dire que à Dieu ne plaise, ça va lui plaire. 8 heures? Non. Non. Tu veux devenir grand, tu veux devenir le bishop Alexandre Amazou, tu veux devenir grand comme le pasteur moi, tu vas faire ça comment? C'est pour la discipline et pour être sûr que je ne m'embrouille pas. Mon corps réagit après 3-4 heures de sommeil. Mon corps, immédiatement, mon corps sort du lit. Je ne peux pas dormir plus de 4 heures. Et je peux te démontrer ça dans la Bible. Il y a mon amen qui vient toujours de là-bas. Vraiment? Ta récompense est sûre. Allez. C'est facile de dire Thomas Edison a créé ceci, Henry Ford a créé ceci, Bill Gates a créé ceci, Mark Zuckerberg. Tu penses que Mark Zuckerberg qui a créé Facebook passe autant de temps sur Facebook qu'il a créé que toi? Non, tu n'as pas compris ma question. Est-ce que tu penses que Facebook, Mark, que toi tu passes? Bon, je te montre ça très rapidement. L'Éternel créa la terre, les cieux et la terre, la création, 6 jours. D'accord? Il crée en 6 jours. Et la Bible dit qu'il se repose. Bon, on entre pendant les débats théologiques de est-ce que c'était un jour de 24 heures ou pas. À notre niveau, on prend 24 heures. Amen. Voilà. Sinon, on va entrer dans les post-création, pré-création, le monde pré-adamique, les choses très compliquées. Quand tu as déjà l'argent, c'est facile de faire la théologie. Oh, dis-moi amen. Quand tu as l'argent, tu peux t'asseoir, tu fais licence en théologie, études de master en théologie, PhD en théologie. Tu analyses pourquoi Jésus avait marché sur la mer. Est-ce que c'était la mer ou la terre? Est-ce que c'était un morceau de terre sur la mer? Amen. Dieu que pendant les 6 jours, il ne s'est pas reposé. Parce que si c'était reposé pendant les 6 jours, on allait indiquer que Dieu se reposa chaque jour. Mais on n'indique nulle part qu'il s'est reposé pendant un seul jour. Et on vient nous dire que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a travaillé pendant 6 jours et il a accumulé le repos de 6 jours en un jour. Pour donc comprendre le temps qu'il était censé prendre chaque jour pour se reposer. C'est 4 heures. C'est pourquoi je dors 4 heures. Maintenant, toi, justifie-moi tes 9 heures de sommeil. Je t'ai justifié avec tout le respect que j'ai pour ta foi. Et je sais que le Seigneur te fait grandir. On grandit chaque jour, amen. Je puis te dire que mes 4 heures me suffisent
Parce que je n'ai pas de soucis. Non, je veux te dire plus que ça. Ça peut faire quelque chose à ta foi. En 20 ans, je n'ai pas pris de paracétamol. Je n'ai pas eu de maux de tête. Je ne me suis jamais couché dans un hôpital un jour. 20 ans. Pas un comprimé dans ma bouche. Et je travaille 4 heures. Je dors 4 heures. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. J'étais pas... Prends petit à petit. Passe de 9h à 8h30. 8h30, 7h30. 7h30, 6h. Hein? Petit à petit. Dis Amen. Alors, je te montre quelque chose de très rapide. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quelqu'un dit le paresseux. Le paresseux. Voici la définition de la paresse pour Dieu. La Bible dit, écoute-moi bien, lève la main droite, crie Amen. Oh, super, 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 tu es là. La Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son... Une fois de plus, à haute voix s'il vous plaît. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dieu ne définit pas la paresse comme nous définissons la paresse. Je veux te montrer la définition de la paresse selon Dieu. Nous, selon nous, la paresse, c'est ne pas travailler, se lever du lit tard, ne pas être engagé dans le travail, ne pas avoir la culture de l'effort, beaucoup dormir. Dieu n'est pas à ce niveau de paresse. Parce que pour Dieu, l'équation est simple. La paresse de ce niveau-là n'attire même pas l'attention de Dieu. Dieu a une autre définition de la paresse. Dieu dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gibier, ça veut dire qu'il est allé en brousse et il a quand même pu prendre du gibier. Le paresseux... Donc, il y a 2 niveaux de paresse. Le premier niveau de paresse, c'est celui qui consiste à ne pas avoir la culture de l'effort. C'est donc là où le paresseux dit, il y a un lion dehors, il ne sort même pas. Mais Dieu n'est même pas là-bas. Si toi tu es encore à ce niveau de paresse, tu as besoin d'une ressuscitation. Je n'ai pas dit résurrection, j'ai dit ressuscitation. Parce que ton niveau de paresse est encore dangereux. Mais il y a un niveau de paresse qui concerne la création de richesses. Dieu dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire que celui-ci s'est levé du lit, il est allé à la chasse, il a pris un gibier, il est venu à la maison, mais maintenant il n'a pas rôti le gibier. Dieu l'appelle paresseux. Le gibier, c'est quoi? Définition de la paresse, c'est l'incapacité de transformer les matières premières. Or, pétrole, diamant, manganèse, non, tu ne me comprends pas. L'incapacité de transformer les matières premières en produits finis. Afrique, écoute-moi. Dieu dit que l'Afrique est paresseuse. Et tu n'as pas pu rôtir ton talent de chant pour le transformer en compétence de chant. Dieu dit que tu es paresseux. Je savais que mes amens allaient baisser. Je savais. Si tu fais de l'agriculture, tu fais du plantain et tout ce que tu fais, c'est récolter le plantain, vendre au marché. 1 an, 2 ans, 5 ans. Oh, tu crois que tu es dynamique. Dieu dit que tu es... Selon le standard de la carte jour, quelque chose que tu prends en matière première et que tu ne réussis pas à transformer en produit fini. Est-ce que tu sais combien de produits finis peuvent sortir du plantain? Est-ce que tu sais combien de produits finis peuvent sortir des pommes? Tu sais combien de produits finis peuvent sortir de la tomate que tu récoltes? Mais chaque fois que tu récoltes, tu vends. Tu récoltes, tu vends. Toi, tu penses que tu es dynamique. Mais parce que Dieu nous amène dans une alliance de bénédiction supérieure. Il dit, le paresseux, c'est celui qui récolte sa tomate, mais ne la transforme pas en produit fini. Dans la production.
prophétique. Il y a quelqu'un qui est en train d'entendre ça différemment. Vous avez entendu ce que le bishop a dit? Et que non, le pasteur lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il enseigne seulement. Nous, on est là, content. Mais il ne sait pas la dimension prophétique de l'enseignement. C'est de parler la pensée de Dieu, pas seulement enseigner. Donc il y a quelqu'un qui est en train d'entendre ça différemment des autres. On fait le cacao, on vend. Le café, on vend. Le piment, on vend. Je suis en Côte d'Ivoire, non? On récolte notre cacao, on vend. On récolte notre piment, on vend. Premier pays producteur de piment, premier pays producteur de cacao, premier pays de producteur, et on finit le produit, on vend. Dieu dit qu'on est paresseux. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il a quand même eu un gibier, matière première, mais il n'a pas rôti. Il n'a pas transformé le gibier en produit fini. Dieu dit que c'est un paresseux. Donc Afrique, cessez de dire que c'est la colonisation qui vous dérange. Dieu dit que ce n'est pas la colonisation, c'est la paresse. Ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Dis délivre-nous Seigneur. Dis délivre-nous Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quelle activité? Celle de rôtir son gibier. Précieux trésor veut dire quoi? La richesse d'un homme, c'est l'activité. Quelle activité dans ce contexte? L'activité qui consiste à rôtir. La Bible est claire sur la création de richesses, même au niveau national. Dieu nous montre comment la richesse se crée. C'est en transformant les matières premières en produits finis. Ta richesse est dans le talent que tu as, que tu aurais pu transformer en produit fini depuis. Et ça allait te produire de l'argent. Le capital que tu recherches partout. Frère, cessez de dire que vous cherchez le capital. Tu peux être en train de chercher le capital pour commencer un petit business et tu es une jeune fille, tu portes un sac à main de 50 000. Vous voyez? Non, je savais que... Je savais seulement de mon projet. On dit quel projet? C'est un micro-projet de 200 000. Sac à main 50 000. Chaussures 35 000. Coiffure 15 000. Téléphone 180 000. Et elle entre au bureau demander le financement de 200 000 pour un projet. Elle-même, sa valeur corporelle, c'est 475 000. J'ai dit valeur corporelle. Ce qu'elle porte sur le corps. Oh, j'ai oublié le parfum. Gucci, trans. La paresse. L'incapacité de transformer le talent en compétence. C'est la paresse. Donc vous voyez que la paresse selon Dieu, ce n'est pas trop dormir. Tu es encore au niveau de paresse là, non. Tu as besoin d'une injection. Nous, on ne parle plus du niveau de paresse où tu dors, tu te lèves, tu tires les airs. On n'est pas à ce niveau. Comme Bishop dit souvent, c'est pour les népios. Je suis les enseignements. Oui, le niveau de paresse là, c'est pour les népios. Moi, je viens commencer à t'enseigner que non, il ne faut pas trop te tirer au lit. Aka! On a déjà construit une petite maison de 1 million là quelque part, même si ça tourne un peu, ça penche un peu comme ça. Bon, c'est quand même ta maison que tu as construite. Dieu dit que si tu ne parviens pas à transformer ce que tu fais là en produit fini, tu es encore dans le cercle de la paresse. Aïe, ça fait mal. Hein? I just want to say, Baba, oh, hey, I just want to say. Je voulais rapidement présenter un élément. Je ne voulais pas insister sur la dimension physique. Mais avant d'y aller, notez dans les pourcentages. Je vous ai promis les pourcentages, n'est-ce pas? Avant de voir l'autre dimension. Parce que l'autre dimension là, l'élément que je veux ressortir sur la dimension spirituelle, quand tu vas écouter ça, je ne vais pas te donner le sujet de prière. Toi-même, tu vas commencer à prier. Donc, autant mieux, je donne la conclusion de l'enseignement sur l'âge devant. Écrit 1, dimension spirituelle. 2, c'est le récapitulatif de l'enseignement. Et puis, dans la suite, peut-être, je ne sais pas comment,
On va discuter d'autres choses. Les 4 dimensions, tout le monde a écrit. Dimension spirituelle, dimension intellectuelle, dimension relationnelle, dimension physique. Tout le monde c'est bon? 40%. Dimension intellectuelle, 30%. Dimension relationnelle, 20%. Je crois que vous êtes suffisamment intelligent pour deviner la dimension physique. C'est combien? Tout le monde. Dimension spirituelle, dimension intellectuelle, dimension relationnelle, dimension physique. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi qui ne comprends pas la dimension spirituelle là, et chaque jour tu te lèves à 5 heures, tu cours, tu rentres à 22 heures, même à l'église tu ne viens pas, prier tu ne pries pas, lis ta Bible tu ne pries, tu expliques comment tu es occupé, tu es dans 10%. Tous tes efforts physiques, c'est dans 10%. Maintenant je te pose une question. Si tu atteins le maximum de 10%, quel est le maximum que tu peux atteindre? 10. Parce que dans le maximum de 10%, c'est quoi? C'est 10. Ça veut dire que même si tu travailles du n'importe comment, le maximum de succès et de richesse que tu peux atteindre, c'est 10% de la richesse que Dieu a prévue pour toi. Parce que tu n'étais pas impliqué dans les autres dimensions. Et la dimension spirituelle à elle seule, c'est 40%. Ça veut dire que ta profondeur avec Dieu et ton autel t'assure déjà 40% de la dimension spirituelle est un risque. Apocalypse 5. 11 et 12. On va finir avec ça. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Je voudrais revenir sur cet élément pour boucler la boucle. Déjà avec les pourcentages, vous avez compris que la dimension spirituelle c'est 40%. Donc il importe qu'on revienne sur ça et que chaque fois toi sois sérieuse. La Bible dit, gloire à l'agneau. Qui a fait quoi? Voilà, il faut que ça reste là. S'il vous plaît, la com. Voilà, je regardais le verset 12. Immolé. Tout le monde avait la main droite levée. L'agneau qui a été immolé. Parce que je veux conclure et on va prier. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? 1. La puissance. 2. La richesse. 3. La sagesse. 4. La force. 5. L'honneur. 6. La gloire. Et 7. La louange. Jésus n'a pas prié pour recevoir le sacrifice. Ça veut dire que au-delà de tout, c'est le sacrifice de Jésus qui lui a donné prier pour recevoir quelque chose. Il y a une dimension de prière qu'on appelle le sacrifice de prière. Il y a une dimension de louange qu'on appelle le sacrifice de louange. Il y a une dimension d'adoration qu'on appelle le sacrifice d'adoration. Il a été immolé pour recevoir. Il a été immolé pour recevoir. Donc ce n'est pas une question d'amusement. La croix de Jésus a marqué la fin d'une dimension de sa vie. On est d'accord? C'est la théologie de la maison, n'est-ce pas? Certains pensent que Jésus était 50% homme, 50% Dieu. Non, la doctrine de l'incarnation de Dieu qui devient homme dit, parce que Colossiens 2 va dire, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité et nous sommes complets
en lui. Donc Jésus est venu en tant qu'homme et en tant que Dieu. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Mais voici ce qui s'est passé. Dieu, et il est venu en tant que Dieu le Fils. Mais la première partie de sa vie avant la croix, il s'est manifesté comme le Fils de Dieu. Après la croix, Jésus entre dans la manifestation de sa dimension de Dieu le Fils. Est-ce que ce que le sacrifice de Jésus a fait pour que tu rentres dans cette conscience et que tu saches que ce que tu as fait quelque chose de stratégique et tu dois le maintenir. Quand vous lisez, envoyez-nous s'il vous plaît rapidement, parce que du coup après le temps, envoyez-nous, écoutez très bien, Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Car un enfant, c'est 9 ou 5 ou 6 en français. Car un enfant nous est, tout le monde, want to go. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Très bien, on l'appellera admirable. On l'appellera Dieu puissant, pas Dieu tout puissant. Ah non, il faut que je descende ici. Un enfant nous est né, première dimension dans laquelle il va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il va naître. Et quand il naît dans sa dimension de fils de Dieu. Il n'est pas encore allé à la croix. Parce que c'est la croix qui va faire la différence entre la manifestation en tant que fils de Dieu et la manifestation de Dieu le Fils. Mais quand il naît déjà en tant que bébé, en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, la manifestation était celle du Fils de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui passait par un corps. Pourquoi? Parce que la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. On l'a lu ce soir. À l'Éternel les cieux. Et la terre, il a donné aux hommes. Ça veut dire que pour fonctionner sur la terre, un esprit doit nécessairement passer par un corps. Même Dieu, l'autorité devant Dieu. La Bible dit, tu as fait l'homme d'un peu inférieur à Dieu. Le peu là, c'est le corps. Parce que c'est ton corps qui te rend omnipotent. Un peu inférieur, c'est le corps. Le corps est puissant, frère. C'est ce corps qui a retenu la Trinité pendant 33 ans sur la terre. Toute la Trinité a été retenue dans ce corps. Le tabernacle de Moïse n'a pas pu retenir la Trinité. L'arche de Noé n'a pas pu retenir la Trinité. C'est ce corps, la chair-ci. Elle est puissante, ce truc-ci. Maintenant, Jésus dit dans Hébreux 10, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est en train de parler à Dieu. Il dit, Seigneur, Père, je devais venir sur la terre pour accomplir la mission de mourir pour les hommes. Pour accomplir cette mission, je dois t'obéir. Oh, je dois t'obéir. Pour que je t'obéisse, il faut que je te sois inférieur. Je décide donc de t'offrir des sacrifices pour montrer mon infériorité. Mais tu as refusé. Je décide de t'offrir des holocaustes pour montrer mon infériorité. Non. Tu m'as formé un corps. Alors je dis, parce que tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Donc le principe du corps est le principe qui permet à Jésus de pouvoir venir sur la terre et de mourir en tant que fils de Dieu. Pourquoi? On ne peut pas tuer Dieu le Fils. On ne peut pas tuer Dieu. On ne pouvait que tuer le Fils. Dieu a la manifestation de Dieu le Fils. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus ressuscite, parce que le Dieu puissant, c'est comme Adam. Il a donné le pouvoir à Adam sur la terre. Dieu puissant. Mais la Bible dit, l'Éternel notre Dieu est puissant dans les cieux et sur la terre. Mais quand Jésus vient, il ne dit pas on l'appellera Dieu tout-puissant. Il dit on l'appellera Dieu puissant. Pourquoi? Parce que comme le premier Adam, il aura la puissance sur la terre en tant que fils de Dieu. Mais quand Jésus ressuscite après sa crucifixion, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? Parce que son sacrifice à la croix a créé la transition entre Dieu puissant et Dieu tout. Je suis passé à la croix par mon sacrifice. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire qu'avant la croix,
Tout pouvoir ne lui était pas donné. C'est pour ça qu'après il peut dire, maintenant que je suis passé par la croix, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Parce que maintenant je ne suis... Oh non, je te montre la puissance du sacrifice. Et est-ce que tu sais, après avoir écouté ça, certains d'entre vous doivent changer leur sacrifice. Je te dis la vérité. Parce que tu ne peux pas utiliser le moteur d'une motocyclette pour pouvoir conduire un avion. Non, je parle aux adultes. Tu ne peux pas utiliser le moteur d'une motocyclette pour faire voler un avion. Ça veut dire que si ta dimension d'opération est ici et que ton sacrifice est ici, tu te trompes toi-même. Dieu va recevoir, mais toi tu ne vas rien recevoir. S'il te plaît, fais-toi du bien. Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus, avant d'aller à la croix, la Bible dit, il les appelle amis. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Pourquoi? Il était fils de Dieu et eux, ils étaient les fils de Dieu. Il les appelle amis. Après sa crucifixion, il vient à la mer, là où ils étaient en train de faire du poisson. Là où ils étaient de pécher. Et la Bible dit, Jésus les appelle enfants. N'avez-vous rien à manger? Pourquoi? Ici, il était le fils de Dieu. Il les appelle amis. Là-bas, il est Dieu le fils. Il les appelle enfants. Non. De ce côté, Jésus leur dit, j'irai et je prierai mon Père. Il vous enverra. Regardez, il a soufflé sur eux et il a dit, je vous donne. Non, tu n'es pas là. Je vais arrêter. Il est passé de ce côté. Il n'a plus dit, je prierai le Père. Pourquoi? Parce que ici, il se manifestait en tant que fils de Dieu. Mais après sa crucifixion à la croix et son sacrifice, il entre dans la manifestation de directement le Saint-Esprit. Là-bas, le Père les envoie. Ici, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ici, de ce côté, la Bible dit que lorsque Jésus les rencontre, il dit, avancez en eau profonde pour pécher. Luc chapitre 5. Mais après la résurrection, il ne dit pas avancer en eau profonde pour pécher. Il leur dit, jetez votre filet à droite pour pécher. Parce que ici là, étant que fils de Dieu, il fallait aller en profondeur. Il fallait travailler dur. Qui apporte les résultats. Je suis en train de t'expliquer ce qui va t'arriver après le sacrifice que tu as fait ce soir. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne comprends pas. Je suis en train de te montrer ce qui va t'arriver entre la période pré-sacrifice et la période post-sacrifice. Voilà ce qui va t'arriver. Il y aura un changement de dimension. La Bible dit que de ce côté, lorsqu'ils ont eu les poissons, les filets se rompaient. De l'autre côté, ils ont pêché avec exactitude 153 gros poissons et les filets ne se rompirent pas. Pourquoi? Parce que quand tu as fait le sacrifice, il y a une transition qui te permet d'entrer dans une dimension où tu peux porter une quantité de Dieu sans que ton corps... Je parlais même à qui? Je sais même pas à qui je suis en train de parler. De ce côté, est-ce que je peux finir? De ce côté, la Bible dit que Jésus a dit frapper, on vous ouvrira. Quand on voulait l'arrêter, il a dû fuir dans la foule pour partir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là-bas c'était le Fils de Dieu. Il fallait fuir, il fallait trouver des moyens d'échappatoire. Mais de l'autre côté c'est Dieu le Fils. Que les portes soient ouvertes ou fermées, le gars est entré directement par le mur. Je déclare à quelqu'un ce soir, après ton sacrifice de cette nuit, tu entres dans une autre dimension. Je parle à qui? Je prophétise à qui ce soir? Je dis après ton sacrifice de ce soir, tu entres dans une autre dimension d'opération. Je déclare à quelqu'un ici, les murs ne vont plus t'arrêter. Non, ton amen ne correspond pas à ce que je déclare. Je dis les murs ne vont plus t'arrêter. Les murs ne seront plus des obstacles. Les murs ne seront plus des obstacles pour toi. Même pour ton corps physique. La transition qui s'est produite.
Quelqu'un est en train de subir une transition ce soir. Je ne sais pas qui est la personne, mais il y a une transition qui est en train de se produire. Quelqu'un dit Amen. Il y a une transition qui est en train de se produire. Tu entres dans une dimension d'un corps divinisé. Ah, que de l'autre côté, c'était difficile. Même lui-même, il a même dit frapper, on vous ouvrira. Que frère, dans la dimension, si on frappe, on nous ouvre. Dans l'autre dimension, tu ne frappes pas. Parce que la porte soit ouverte ou qu'elle soit fermée. Tu passes tout simplement. Je dis, aucune porte ne sera plus fermée devant toi. Je déclare par la force de ton sacrifice. Tu vas traverser même là où les portes sont fermées. Aïe, 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 mana, mana, mayada. Je prophétise à quelqu'un ici, 2022, tes entreprises vont passer là où les portes sont fermées. 2022, tu vas entrer chez le directeur général, tu vas entrer chez le gouverneur, tu vas entrer chez le ministre, tu vas entrer chez le secrétaire à la présidence, tu vas entrer au cabinet de la présidence, tu vas entrer au cabinet civil, tu vas entrer à la présidence. Certains d'entre vous, vous allez entrer, pas pour ressortir, mais pour vous asseoir. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un crie la puissance du sacrifice. Non, parce que parfois il y a des choses qu'on fait sans comprendre exactement ce qu'on est en train de faire. Il y a des choses qu'on fait sans comprendre. Une transition d'adresse. Une transition de possibilité. Oh, mais tu n'as pas compris. Ce que tu as fait ce soir, c'est pourquoi il ne faut pas le faire et s'arrêter. C'est que tu n'as pas compris. C'est l'objectif de cette partie du message. Que tu comprennes que ce que tu as fait est un mystère que tu as enclenché. Une transition est en train de se produire. Et Dieu a fait que ça arrive à minuit. La transition. Est-ce que tu peux prier en langue quelques minutes? Seigneur, que cette transition soit activée dans ma vie. Que cette transition soit activée dans ma vie. Oh, Radabadabo Shadagadia. Je veux qu'on prie quelques minutes en langue. Oh, mais tiens-toi sur tes pieds, commence à crier à Jésus. Tu peux t'agenouiller, tu peux te tenir sur tes pieds. Mais tu vas prier les quelques minutes qu'on va prier. Prie avec une intensité. Quand Dieu descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Quand Dieu descend, oui, la terre s'arrête. Entre ciel et terre, quand Dieu descend. Frère, je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Avec toute l'intensité que tu peux. Quand Dieu descend, tout s'arrête. Oui, entre ciel et terre, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie.
le ciel. 2 minutes. Prie en langue comme tu n'as jamais prié. Écoute-moi, écoute-moi. Quand tu fais un sacrifice, tu dois l'activer par la prière. Ça ne finit pas comme ça. Non, tu actives ton portail. Active ton portail. Active. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Frère, prie, 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 prie. Par sa puissance, les maladies. Élève la voix et prie, frère. S'il te plaît, il reste 1 minute. Élève la voix et prie en langue. Prie en langue. Active le portail. Le portail est déjà ouvert. Active-le par la prière. Reketekete parakata kapakanta. Nentora kenamenana nomata. Ila kaluse melekelikando. Semlenenina mona mekankalia. Ila parakeneke paratasia. Nenone meneke kankalotia. Ite le talon. Frère, prie, frère, prie, frère, prie. Dieu est en train d'agir. Il y a une transition qui se produit dans ta vie. Une transition se produit dans ta famille. Et les balagadari, shalabalagadare, yalabalale, shalagana, mananiana, il est bandéana, minano manéana, ya shalagari, ya shalade, irragadagada, baragada, mento roboko no boroko no mekanda la dia, il est les bébés calabalagade kasha, il a balagé shalabalagadante, il a galaga shalada, il a la balagade. Oh, 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 yeah, yeah. Yarabada dandera da 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 da. Yarabada yagamani yarashala parata, ekaparata, 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 para, 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 eka, para, eka, para, eka, para, eka, para, eka, para, eka. Mimraga raga 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 bekanta. Irrobodo parakata kana frasha la prakata. Shatarabagarada, manto robodobo de kasha, iragarada shalagarade, baroskete perenta, erekete katia, wakaladia, wakateko, para, takatera, erakatakatera, baraka, wash! 30 secondes, prie. Déchire le ciel. Et fata. Et richesse est en train d'avoir lieu. Le transfert des richesses est en train d'avoir lieu. Frère, si tu ne pries pas, n'accuse pas quelqu'un. Si tu ne pries pas, ne te plains pas de quelqu'un. Active le transfert. Que la terre tremble. Que la terre tremble, que les nations tremblent, que les peuples tremblent, car l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. E non ontono venezene mene kentelesa. Lille telekete penketele venezini canto. Ura e kalakalandia. Bele bekentele kezini meroska. Iradagadagade de venezene gene venizana.
E Londro kotoko venanta. Ilo kolo veneke nevenentonto on feneke netia. E lolo ondolo kosuzama. Ile pele brexi atalaka. Irakene ketanga. Ira anana unana ina mana. Ilania mana mekangwa. Malaka kuakuata enanana niana kalapalaka tua. Erosene menegeka. Bashagamango ekalabalosa. Mereketeketanga shaga. Eleketeketa ragadagadesha. Irragadagadeshande. Ebalakato ragadesha da. Ilala kandeya kalabalakatia. Elelelelelia la kadamba ragada. Elelebalahala la ragada. Ilakatea. Barabarabarata. Ikerekaratia. Parakarata. 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 Baraka. Eke baro. E barakata. Parame. Mianana. Elekele galata. E parakanakata. Elekele kalatia. Elekele kata. Elekele karate. Epa. Que tes invocations dépassent leurs incantations. Maha, Epa, Eka, Eta, Ema, Ela, Eba, Ela, Awa, Wahata, Eka, Kahawa, Ema. Toragena bola zeka bahoranga mino no homa hema hama hamakada elegede habahalata. Que tes invocations dépassent leurs incantations. Inana manina mananania. Ilakwa la kalakatiana. Ile pelekatenga la tamano kamba. Ireketeketenga la balakota. Rema la bahoga mahoma ile parakana manakura de kanga irekerekenatoria erakaraketaro. Breakthrough. Une percée surnaturelle. Contrats nationaux, contrats internationaux, contrats venant de la présidence, contrats avec les nations, contrats avec le Maghreb, contrats avec la Chine, contrats avec l'Inde, contrats avec Dubaï, contrats avec le Canada, contrats avec les pays. Le ciel s'ouvre. Sans moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, autre dimension de toi. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne. Qu'elle devienne Yahweh. Que ta présence en moi. Je veux une autre dimension de toi.